Bonjour et bienvenue à tous donc chez Laurent Baudin à Samé dans le Boulonnais. On va commencer par un petit tour de prairie. On va faire un peu le point sur le pâturage de cette année qui est très complexe à tenir. Et ensuite donc du coup on verra un peu le désherbage mécanique sur maïs, donc la suite un peu de chez Thierry Verlingue du coup à Beuvrecan sur la parcelle d'essai. Pour voir un peu l'impact du désherbage, enfin de le passage de RC Trille en prélevé, et également sur un premier passage de bineuse sur la partie la plus avancée. Voilà. Après un hiver doux et humide, où la pousse de l'herbe a été plus ou moins continue, surtout pour les graminées, on a pu sortir quand même tous les animaux, ce qui a permis un bon déprimage au démarrage de la saison de pâturage, ce qui était plutôt bénéfique. Et ensuite, on est tombé sur un printemps froid et sec, qui a coupé, on va dire, la pousse de l'herbe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une pluviométrie vraiment très faible, très basse. On voit quand même dans le sol, au niveau du sol, on va dire, du trèfle qui est prêt à pousser, mais qui manque vraiment aujourd'hui d'eau pour pouvoir s'exprimer. Ici, on voit ce paddock. En fait, on a une hauteur quasiment de 3 centimètres de hauteur, qui est plutôt une hauteur de sortie de paddock qu'une hauteur d'entrée. Oui, il était même plutôt conseillé de sortir à 5 centimètres. Ici, on se retrouve dans le paddock où les animaux doivent arriver par la suite. Donc, on voit très peu de différence de hauteur d'herbe par rapport au paddock précédent. Toujours dû, on va dire, à ce problème de manque d'eau. On voit notamment quand même le trèfle qui est bien présent toujours ici, mais qui n'attend qu'une chose, c'est de l'eau. Ensuite, ici, le problème peut être le fait d'un temps de retour trop rapide. Et donc, du coup, il est plutôt préconisé de laisser 30 jours de repos entre deux passages sur un paddock plutôt que 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines, ce qui était fait actuellement. Ici, on voit les prairies permanentes qui ont été surpâturées. Bon, il y a toujours un peu de trèfle quand même au pied. Pas mal d'orties qui pourraient également, dans le fond, être fauchées, on va dire, en topping, donc 24 heures avant le passage des animaux, ce qui leur permettrait de faner et d'être consommées lors du prochain passage des vaches laitières. Qu'aujourd'hui, les vaches laitières passent une partie de leur temps, environ la moitié du temps, au bâtiment, avec un tiers de la ration hivernale, à base d'ensilage d'herbe, 1 kilo de maïs grain et de l'enrubanage à volonté. Retour maintenant en image sur l'essai variété maïs bio mené dans le Boulonnais. Donc on voit ici un passage, donc le semis a été réalisé le 7 mai, un passage de RC Tri a été réalisé une semaine après, le 14 mai, donc il a été réalisé à l'aveugle et en travers du champ, on voit encore les stries ici. Donc du coup ce passage a été plutôt bénéfique au niveau salissement, puisqu'on voit assez peu d'adventices, alors que sur la partie semée 2 jours plus tôt, mais qui n'a pas été RC à l'aveugle, on voit un salissement beaucoup plus important, notamment sur l'interrang, mais également sur le rang. Donc pour contenir ce salissement sur cette partie, un binage au stade 3 feuilles du coup du maïs est réalisé actuellement. Donc du coup on voit ici cette bineuse 6 rangs guidée avec donc du coup pour protéger les jeunes plants de maïs des protège-plants et ensuite pour essayer de travailler au maximum sur le rang des doigts cresses qui vont essayer d'enlever le maximum de jeunes adventices à ces niveaux-là. Et on voit du coup un travail sur l'inter-rang qui est très intéressant où un bon nombre d'adventices donc du coup sont démontés. Et cet temps sec va être assez bénéfique également puisque on voit encore un peu de fraîcheur du coup qui est ramené, on va dire, grâce à ce binage. Donc voilà, lorsque l'on regarde un peu plus en détail, on voit du coup sur la partie droite un salissement encore assez important, là où la bineuse n'est pas encore passée, alors que sur la partie gauche, le binage est assez intéressant, notamment sur ces adventices au stade relativement avancé. Pour finir, présentation de la dernière essai qui est mené donc par Benoît Morel dans les Flandres à Vieux-Berquin. Donc on voit ici un semis de maïs et de lablab, donc un tiers de lablab et 2 tiers de maïs avec une densité de semis totale à 110 000 pieds. Donc cette nouvelle culture a pour but d'enrichir le maïs en protéines et également doit être plus résistant au sec. Affaire à suivre.